Bonjour à tous et bienvenue sur le 6e épisode de ce que nous réserve 2022. Avant de vous parler de la deuxième moitié de l'année 2022, je voudrais aujourd'hui vous parler des nœuds lunaires qui changent de signe ce 19 janvier 2022 et ce jusqu'en juillet 2023. C'est un événement astrologique intéressant puisqu'il va se situer sur l'axe des signes Taureau et Scorpion. En plus, cette année 2022 verra 4 éclipses solaires et lunaires sur ces mêmes signes. Avant de commencer, je précise que les nœuds lunaires sont composés d'une part du nœud nord et d'autre part du nœud sud. Le nœud nord représente une nouvelle expérience, ou une expérience qui se poursuit. Quelque chose de difficile à atteindre, qui demande des efforts, mais qui est nécessaire pour évoluer afin de développer de nouvelles aptitudes, par exemple. Et c'est intéressant car le nœud nord arrive dans le signe du Taureau. Cet événement de l'entrée du nœud nord en Taureau invite globalement notre société à construire de nouvelles valeurs positives. Il nous encourage à ne pas céder à la peur de perdre ce que nous pensons avoir acquis, ces vieilles valeurs, autour du travail obligatoire, de l'argent, de la consommation par exemple. Il nous propose au contraire d'avoir confiance en la vie, en nous-mêmes. Cela vient comme nous pousser plus loin dans le choix que nous propose de faire le carré Saturne-Uranus depuis 12 mois. Et ce parcours des nœuds lunaires sur cet axe Taureau-Scorpion se réalise au tout début de cette année 6. Je vous renvoie pour cela à ma vidéo numéro 2. Et une année 6 est en analogie avec la planète Vénus, qui est la planète maîtresse du Taureau. Je vois cet événement comme un encouragement à connaître et expérimenter ce qu'est vraiment l'amour. Je dirais que l'amour, c'est se battre pour de belles valeurs spirituelles qui nous touchent et nous tiennent à cœur, quelles qu'en soient les conséquences. Le nœud sud, quant à lui, fait toujours face au nœud nord et entre donc dans le signe des Scorpions. Le nœud sud nous indique ce que nous amenons avec nous, comme la somme de nos expériences passées, nos acquis, nos casseroles aussi. En Scorpion, le nœud sud nous invite à un grand détachement. Si nous voulons construire ces nouvelles valeurs, nous ne pourrons pas le faire sur de l'ancien. Pour cela, le nœud sud nous rappelle notre expérience récente, où nous avons été confrontés au mal, surtout ces 2 dernières années, avec cette utilisation du Covid-19 pour obtenir un certain pouvoir et contrôle sur les populations. Mais cette expérience a été nécessaire, selon moi, pour qu'on puisse vivre une grande transformation de la société et de ses vieilles valeurs. Mais cela va nous demander de grands détachements et une vigilance à toutes les techniques massives de manipulation à travers les médias pour nous détourner de la mission proposée par le nœud nord. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, l'année 2022 verra 4 éclipses, dont 2 éclipses solaires, la première en Taureau et la seconde en Scorpion, et 2 éclipses lunaires, la première en Scorpion et la seconde en Taureau. Pourquoi cette coïncidence est intéressante ? Une éclipse solaire représente un défi à relever, car le soleil représentant la conscience, elle nous met face au risque d'éteindre justement cette conscience. Et c'est surtout dans l'action que cela se sentira. On se sent à ce moment-là moins fort. On peut avoir l'impression de ne pas pouvoir arriver à faire ce que l'on s'était donné de faire. En Taureau et en Scorpion, cela vient comme nous tester sur ce défi proposé par les nœuds lunaires. En d'autres termes, arrivera-t-on à se détacher concrètement des valeurs passées ? Si l'éclipse solaire joue surtout dans le domaine de l'action, une éclipse lunaire agit davantage sur le domaine de la pensée. Elle nous demande de garder une certaine concentration pour ne pas se laisser envahir, par exemple, par des pensées négatives, de la colère, au risque de se rebeller. Par exemple contre le système actuel, mais sans être constructif, juste destructeur. En Scorpion puis en Taureau, cela vient appuyer également sur la mission qui nous est proposée pendant 18 prochains mois. N'oublierons-nous pas nos valeurs avec notre ressentiment qui peut prendre le dessus ? Et voilà, la vidéo se termine sur ces mots. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à étudier la deuxième moitié de 2022. Merci pour votre écoute et pour ne pas manquer les prochaines, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et en attendant, je vous dis à bientôt.